Ce soir, j'aimerais vraiment que l'on revienne à un côté plus personnel de la prière et au travers de la parole de Dieu, pouvoir nous encourager mutuellement sur notre vie de piété, notre vie de foi, notre vie de prière, afin que notre prière soit aussi personnelle, soit pour nous-mêmes, soit pour ce que nous traversons. Et je crois qu'il est bon que nous puissions aussi et toujours continuer de faire de la prière le champ de bataille, le combat spirituel pour nous personnellement. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16. Acte 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 34, nous allons lire un extrait de cet épisode de la prison de Philippe. Et la prison va justement être le thème du message que nous allons partager ensemble ce soir. Acte 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Alors, la prison, un lieu, un endroit qui se trouve et se retrouve au travers de toutes les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit qu'il est parfois question de prison. Un lieu où vous et moi, nous n'aimerions pas être, n'est-ce pas? Enfin, à moins que, mais en général, on n'aime pas trop être dans ce lieu-là. C'est un lieu très, très négatif dans notre conception des choses. Mais nous voyons que c'est cependant la part de Paul et de Silas. Ils se retrouvent en prison. Il y a aussi une part, pour nous, chrétiens, une part d'épreuve que j'appellerais symboliquement la prison. Dans cette prison, nous retrouvons ces deux hommes, des hommes de Dieu en train de prier. C'est pour cela que je vous disais qu'il est important que nous puissions prier, que nous puissions apprendre, réapprendre et toujours prier, parce que la prison est aussi notre lot. Alors, premièrement, quelle prison? Quelle prison? Il y a des facteurs décrits dans ce texte et décrits dans toute la parole de Dieu qui traduisent la prison, qui peuvent être des prisons pour nous. Première prison que j'aimerais souligner, qui n'était pas la prison de Paul et de Silas, mais qui était plus une prison de leurs détracteurs, des maîtres de cette femme possédée d'un esprit de python. Rappelez-vous que dans ce contexte, Paul et Silas, ils avaient chassé donc cet esprit mauvais d'une femme, d'une esclave, d'une servante.
et les maîtres de cette femme qui, par justement l'état de cette femme, se procurer de grands gains, en voyant cette femme redevenir entre guillemets normale, ce qui aurait dû être un sujet de joie, c'est plus devenu pour eux un sujet de tristesse, puisque cette femme leur apportait beaucoup d'argent, voyez-vous. Et ils étaient bien sûr fâchés, ils étaient bien sûr en colère, et ils vont mettre Paul et Silas en prison au lieu de les remercier. Souvenons-nous que ce centenier romain, lui, il était reconnaissant envers Jésus de ce que son serviteur avait été guéri, mais eux, ils n'étaient pas reconnaissants, ils étaient au contraire mécontents. Et pourquoi étaient-ils mécontents? C'est parce qu'il y avait une prison pour eux, c'était celle de la cupidité, celle de l'avidité, celle, si on veut résumer et ramener tout sous ce qu'est cette prison. Cette prison est la prison du péché. Une prison dans laquelle le chrétien ne doit pas se trouver, mais une prison qui malheureusement peut être le lot de quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, chers amis, si nous sommes emprisonnés par notre péché, il faut vite s'en défaire. Il faut vite s'en défaire. Toujours par ce même moyen, par la prière. Par la repentance devant le Seigneur. Effectivement, lorsque le péché est là dans notre vie, il nous emprisonne, il nous serre. Le péché, c'est la honte des peuples. Le péché, c'est un endroit où le chrétien ne doit pas se trouver. Le péché, c'est ce qui emprisonne le monde, c'est ce qui emprisonne ceux qui périssent. Mais c'est une prison de laquelle vous et moi, nous devons impérativement nous défaire ce soir pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. La Bible nous dit que nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Et lorsque nous sommes liés par notre péché, j'utilise bien cette expression, liés par notre péché, peut-être que quelqu'un se reconnaîtra ce soir dans cette expression. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes liés par rapport à tout ce qui est de Dieu. Et nous-mêmes, nous lions le Seigneur. Il veut agir. La Bible nous dit que son bras n'est pas trop court, que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre dans nos prières, mais nos péchés nous cachent sa face. Alléluia. Nos péchés nous cachent sa face. Et si quelqu'un désire voir la face de Dieu ce soir et désire recevoir la réponse à ses prières, cher ami, laisse-moi t'inviter premièrement à te sortir de ton péché. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons délivrés de cette prison. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons lavés et débarrassés une fois pour toutes de tous nos péchés. Et si une pratique coupable est notre lot ce soir, abandonnons-la devant le Seigneur, afin que notre prière s'élève jusqu'aux cieux. Alléluia, gloire à Dieu. Alors la première prison que j'aimerais souligner et que nous pourrions ressortir de ce texte, outre la prison physique de Philippe, comme on dit la Réunion, la geôle. Outre cette prison physique, on remarque que cette prison physique, en réalité, ne tenait pas Paul et Silas. En réalité, ils n'étaient pas prisonniers de cette prison physique. Outre cette prison physique qui, je le répète, va être pour nous un symbole ce soir, nous voyons ici des prisons qui peuvent être des prisons spirituelles et qui peuvent nous tenir. Première prison que j'aimerais souligner à partir de ce texte, c'est l'injustice. L'injustice. Paul et Silas sont ici victimes d'une injustice. Ils se retrouvent accusés, condamnés, prisonniers physiquement, parce qu'ils ont fait du bien. Ils ont quand même chassé un démon. Ils ont quand même chassé un esprit de divination. Ils ont, par la grâce de Dieu, permis à une femme d'être délivrée, qui, à partir du bien qu'il va faire, reçoit le mal en retour. C'est injuste. C'est injuste. Oui, mais cette injustice, Jésus va dire à ses disciples, est souvent le lot des croyants. C'est souvent le lot des chrétiens. Il nous arrive souvent, en échange du bien que l'on fait aux autres, parce que nous sommes enfants de Dieu, il nous arrive souvent le mal en retour. Ça arrive.
Mais l'injustice ne doit pas constituer pour nous une prison. Elle peut être une prison pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut être amer parce qu'il est victime d'une injustice. Quelqu'un peut être dans l'incompréhension et la révolte à cause d'une injustice. Pourquoi? Eh bien, ça m'arrive, j'ai fait ce qui est bien. Pourquoi est-ce que cette personne m'en veut? Pourquoi est-ce que ma famille me rejette? Pourquoi est-ce que l'administration est en train de s'en prendre à moi? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on a prélevé tel montant sur mon compte? Pourquoi est-ce qu'on a monté la tête de mes propres enfants contre moi? Pourquoi est-ce que mon épouse ou mon époux a une telle attitude envers moi? J'ai fait le bien, et en retour je récolte le mal. Cette injustice peut arriver ce soir, mon frère, ma sœur, mais ne laisse pas cette injustice t'emprisonner. Ne laisse pas l'amertume pousser dans ton cœur et te pousser à faire ce qui est mal. Rien ne peut justifier le mal que l'on va faire devant Dieu, même pas l'injustice. Ici, nous voyons que Paul et Silas, ils sont victimes d'injustice. Commettent-ils pour autant une injustice? Non. Ils sont victimes d'injustice. Rendent-ils cependant le mal? Non. Ils sont victimes d'injustice. Sont-ils dans une révolte? Sont-ils amers? Sont-ils en train, même en priant Dieu, en train de demander à Dieu de faire descendre le feu sur cette ville de Philippe? Sont-ils en train de demander à Dieu de châtier ceux qui les ont emprisonnés? Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ils sont victimes d'injustice, mais ils font le bien. Alléluia. Ils restent dans les clous de la parole de Dieu parce qu'ils sont véritablement enfants de Dieu. Ne laisse pas l'injustice être une prison pour toi. Deuxième prison que je soulignerai à partir de ce texte, ce sont les coups. Le texte nous dit ici que Paul et Silas ont été chargés de coups, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups. Chargés de coups. Ça aussi, on n'aimerait pas, n'est-ce pas? On n'aimerait pas. Seigneur, un coup, il est bon. Hein? Un, deux petits coups comme ça, Seigneur. Ah, il fait mal, mais crier un petit coup, là, fini. Chargés de coups. Est-ce que ce n'est pas non plus la réalité du croyant? Oui ou non? Eh oui, c'est à cause de toi, va dire le prophète, qu'on nous regarde chaque jour comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Hein. C'est à cause de toi qu'on nous charge de coups. C'est le lot du croyant que personne ne trouve anormal du fait qu'il soit chargé de coups. Ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal. Paul et Silas, ils n'ont pas été écœurés en disant « Quoi, Seigneur, tu laisses tes serviteurs être chargés de coups ?» Non. Ils sont chargés de coups, point. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera à cause de mon nom. Heureux serez-vous. Heureux. Parce que ce n'est pas anormal, c'est la part du chrétien. Frères et sœurs, dès le moment où nous avons accepté de suivre Jésus, nous avons accepté de recevoir des coups. Le disciple est-il plus grand que son maître? Si Jésus a reçu les coups, n'en recevrons-nous pas? Si Jésus est allé jusqu'à la croix, et ce chemin jusqu'à la croix a été dur, parce que ça a été le chemin de l'irrespect le plus total, ça a été le chemin de la couronne d'épines enfoncée sur sa tête, ça a été le chemin des coups des soldats, premièrement des Sanhédrins, ensuite des Romains sur son corps. Ça a été le sang qui a coulé à cause des coups. Ça a été le crachat au visage. Ça a été les insultes, non seulement des coups physiques, mais des coups verbaux, des coups moraux. Les coups. Jésus fut chargé de coups. Est-ce que ce soir nous accepterions aussi d'être chargés de coups? Jésus l'a accepté. Il n'a pas aimé les coups, Jésus. On ne voit ça nulle part dans la Bible. Il n'a pas aimé les coups, mais il a accepté d'être chargé de coups. À cause de qui? À cause de nous. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est-à-dire par ses coups, que nous sommes guéris. Alléluia.
Frères, sœurs, réfléchissons un instant. Peut-être que par les coups que nous recevons ce soir, quelqu'un sera guéri. Peut-être que par les coups que nous traverserons ce soir, quelqu'un en recevra du bien. Peut-être que par les coups, que notre ennemi, celui qui nous prend en grippe, va nous donner, peut-être que lui-même se convertira au Seigneur, si nous ne faisons pas des coups une prison. Les coups n'ont pas été la prison de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Les coups n'ont pas été la prison de Paul et Silas, parce qu'ils n'ont pas rendu ces coups ni au geôlier, ni à ceux qui les ont fait mettre en prison. Frères et sœurs, les coups ne doivent pas être notre prison. Si quelqu'un est amer à cause des coups qu'il reçoit, si quelqu'un commence à être en révolte, en colère à cause des coups qu'il reçoit, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. N'a-t-il pas reçu plus de coups que toi? N'a-t-il pas subi plus que toi? N'a-t-il pas porté plus que toi? Ce soir, faisons des coups un sujet de gloire pour le Seigneur et réjouissons-nous en lui que les coups ne soient pas notre prison. J'aimerais souligner 2 autres prisons qui ne se trouvent pas dans ce texte, que l'on voit dans la parole de Dieu. Il m'a semblé bon de les souligner parce que c'est peut-être le lot encore de quelqu'un ce soir ou de quelques-uns. Une autre prison que la Bible souligne, c'est la peur. La peur. Ici, nous ne voyons pas la peur chez Paul et Silas. Mais je crois que n'importe quel être humain normal à leur place aurait eu peur. Ça aurait été normal. Lorsqu'on nous met en prison, lorsqu'on nous charge de coups, lorsqu'on nous fait attacher, ce serait normal d'avoir quelques angoisses à ce moment-là. La peur peut constituer une prison terrible, voyez-vous. Sur le lac de Génézareth, la Bible nous dit que dans cette nuit de tempête, les disciples, ils eurent peur. Une peur telle, une prison telle qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Jésus marche sur le lac, Jésus marche sur ces eaux agitées vers eux. Ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Ils eurent peur. La Bible nous dit « ils eurent peur ». Et la peur constitue une prison. La peur est peut-être la prison de quelqu'un ce soir. La peur. La Bible nous dit que dans l'angoisse, dans la peur, dans les angoisses, l'homme, à chaque fois, a agi ou réagi difficilement. On voit Adam dans le jardin d'Éden, quand Dieu l'appelle, la peur le fait se cacher. Je me suis caché car j'ai eu peur. La peur peut nous faire des choses difficiles. La peur peut nous amener à aggraver les choses. La peur peut nous faire perdre notre lucidité à tel point que même le Seigneur, nous ne le reconnaissons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Frères, sœurs, ce soir, il faut te défaire de cette prison. La Bible nous dit dans le psalmiste, dans leurs angoisses, dans leurs peurs, ces personnes qui sont citées ont invoqué le nom de l'Éternel. Ils ont invoqué l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Que la peur ne soit pas une prison. Vous savez que la peur est une arme du diable, une arme de l'ennemi pour nous faire perdre la foi, pour nous faire perdre nos moyens. C'est une prison spirituelle qu'utilisent les démons pour nous jeter dans l'effroi afin que l'on ne prie plus le Seigneur. Que la peur ne soit pas une prison. Une dernière prison que je soulignerai, et qui est peut-être la prison de quelqu'un ce soir, c'est la tristesse. La tristesse. La tristesse n'a pas non plus été le lot de Paul et Silas. Pourtant, ça aurait pu. Ça aurait été une normalité humaine. Parce qu'ils ont fait le bien, voyez-vous.
Et ils récoltent quoi? Ils récoltent le mal. On les met en prison pour le bien qu'ils ont fait. Seigneur, on est en train de te servir. Seigneur, on est en train de prêcher ta parole. Seigneur, on est en train de faire du bien à ces hommes et à ces femmes, et eux, ils nous mettent en prison. Ça peut être le sujet d'une tristesse. Ça peut être le sujet d'une tristesse. La Bible nous parle de 2 disciples qui étaient tristes aussi, sur une route qu'on appelle la route, le chemin d'Emmaüs. Ils étaient dans une profonde tristesse, parce que leur Seigneur, pour eux, était mort. Jésus, pour eux, était mort, c'était fini. Ils étaient tellement tristes que là encore, la lucidité n'était plus là. Jésus vient à eux, ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Jusqu'à ce que Jésus, rompe le pain et leur donne. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vivez pendant 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Il vient vous voir, vous ne le reconnaissez pas. Ils ne l'ont même pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tristes, profondément tristes. La tristesse est une prison terrible, parce que la tristesse nous amène aussi à déformer la réalité. On n'arrive plus à jouir du bien de Dieu. On n'arrive plus à jouir de la joie du Seigneur, de la joie de notre salut. On n'arrive plus à jouir des bénédictions de Dieu. On est triste à cause d'une chose, à cause d'un fait, à cause d'une situation. On dirait qu'on pourrait nous annoncer la plus belle nouvelle. Bof. Bof. En réalité, c'est une excellente nouvelle, mais bof, parce qu'on est triste à cause de ça, vous voyez. On peut nous donner le plus beau témoignage concernant le royaume de Dieu, on va être là. Ouais. Bof. En réalité, ça peut être le plus merveilleux témoignage, mais nous, on est triste à cause de ça, on est prisonnier de ça, vous voyez. On est prisonnier de cette tristesse-là. Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi cet échec? J'avais mis tout mon espoir, toute mon espérance là. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait réussir? Pourquoi cet échec professionnel? Pourquoi cet échec sentimental? Pourquoi cet échec, Seigneur? Pourquoi? Et la tristesse est là. Une prison. Une prison. Souvenons-nous que notre Dieu, qui est notre Dieu? Notre Dieu est celui qui change le deuil en allégresse. Notre Dieu est celui qui change la tristesse en joie. Avant même que la situation change, le Seigneur peut changer notre cœur. Ne faisons pas de la tristesse une prison. Regardons au Seigneur bienheureux, alléluia, à celui qui est au-dessus de toute tristesse d'homme. Alors, cette prison, elle est là. Paul et Silas sont dans une prison, mais ils ne sont pas prisonniers. Comprenez que, en réalité, leur cœur est libre devant Dieu. Alléluia. Ils ne sont prisonniers d'aucune de ces prisons spirituelles. Le lieu qui les entoure les importe peu. Les sceptres qu'ils ont les importe peu. Ils sont libres en Jésus. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres. Alors, quelle privation peut nous amener ces prisons spirituelles que nous venons de citer? Quelle privation peut-elle nous amener? Nous voyons dans ce texte, premièrement, les ténèbres. Il faisait noir dans cette prison. Il n'y avait pas encore l'EDF. Il faisait noir, complètement noir, comme nous le dit ici le texte. C'est même le milieu de la nuit. C'est même le milieu du noir. C'est même le milieu des ténèbres. Quelle privation, privation de lumière, du moins de lumière tout autour de nous. Autour de Paul et de Silas, il y avait des ténèbres, il n'y avait pas de lumière. Frères et sœurs, il y a des prisons, il y a des épreuves que nous traversons, où nous pouvons avoir autour de nous les ténèbres, une absence de lumière. Hey, la Bible nous montre que c'est possible, complètement possible. La Bible nous dit que dans ce jardin, quand ils sont venus saisir Jésus, dans l'évangile de Luc,
C'était l'heure de la puissance des ténèbres. C'était l'heure de la puissance des ténèbres. Comment se caractérise cette heure de puissance des ténèbres? Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. On vient se saisir d'un innocent. On le condamne à la pire des sentences, la crucifixion. Il n'y a pas de lumière. Ce sont les ténèbres. La justice est là à cause des ténèbres. On prend un innocent, on le frappe. On le mène devant 2, voire 3 tribunaux, au moins 2 plus devant Hérode. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est l'heure où la mort du Fils de Dieu même est déclarée. Celui qui a fait du bien à tout le monde, celui qui a prêché la vérité, celui qui a guéri des malades, qui a ressuscité des morts, qui a fait tellement de bien, c'est lui qu'on condamne. L'heure de la puissance des ténèbres. Normalement, ça n'arrive pas, mais c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Normalement, David est un bon roi. Mais cette fameuse année, il y a une heure de la puissance des ténèbres, Satan s'est élevé, Satan s'est excité contre Israël. Et David demande, alors que cela ne venait pas de Dieu, David demande le dénombrement d'Israël. Même pour Joab. Pourtant, on connaît Joab, ce n'est pas quelqu'un qui est très droit. C'est quelqu'un qui aime faire des coups par derrière, Joab. C'est quelqu'un qui aime tuer des innocents, Joab. Mais même pour Joab, ça semblait être une abomination. Vous vous rendez compte? Même pour Joab. Mais pas pour David. Pour lui, il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et il est allé de tout le poids de son autorité de roi. Pourquoi? Normalement, ça ne devait pas arriver. Mais c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Alors que Moïse se présente devant Pharaon et qu'il commence à produire les signes que Dieu lui a demandé de produire, non seulement les Israélites ne sont pas soulagés dans leur esclavage, mais Pharaon augmente leur peine, Pharaon augmente leur douleur. Pourquoi? L'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Au milieu de la nuit. Seigneur, normalement, tu es un Dieu de lumière, il devrait y avoir de la lumière. Pourquoi est-ce qu'on voit autour de nous les ténèbres? Dieu permet de tels moments. Comme Dieu permet à Paul et Silas d'être dans le noir le plus complet. Mais est-ce qu'ils sont prisonniers? Je le répète, non. Non, parce que si la lumière n'est pas autour d'eux, la lumière est dans leur cœur. Dans leur cœur. C'est Jésus qui est notre lumière. N'attendons pas la lumière de la situation que nous traversons. Si elle est ténèbres, elle est ténèbres. N'attendons pas la justice des hommes, car s'il y a des ténèbres, il y aura encore des ténèbres. La lumière, c'est le Seigneur. Le Seigneur sera notre lumière. Et le Seigneur fera pointer notre justice comme le soleil à son zénith au midi. Alléluia. Quelle privation et absence de lumière, donc les ténèbres. Nous voyons également des ceps et des barreaux, des liens et les portes de la prison. Il y a une absence de liberté. Absence de liberté. Paul et Silas sont dans une situation où, humainement parlant, ils ne sont plus libres. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus aller là où ils veulent. Ils ne peuvent plus se mouvoir. Parfois, nous traversons également de telles situations où il nous en arrive à être privés de nos libertés. On avait la liberté d'agir comme ceci, de faire comme cela, de prendre telle décision, et on dirait que même ces libertés nous sont coupées. Nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus libres de nous exprimer. Nous ne sommes plus libres d'aller. Nous ne sommes plus libres de faire ceci ou cela. Peut-être que cela t'arrive dans le domaine professionnel, peut-être que cela t'arrive dans le domaine familial ou dans un autre domaine. C'est une prison parce qu'il y a des ceps, il y a des barreaux. Tu ne jouis plus de la liberté que tu avais jusqu'alors. Et mes frères et mes sœurs, là encore, nous ne parlons que d'une liberté humaine. Car celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Alléluia. Et personne ne viendra nous enlever cette liberté. Personne ne peut toucher à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Nous sommes libres en Jésus. Qui pourra nous remettre les fers aux pieds? Qui pourra nous enchaîner à nouveau? Qui pourra nous emprisonner à nouveau? Mon frère, ma sœur, tu es libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes un peuple libre en Jésus. Alléluia. Quand bien même quelqu'un viendrait nous entourerait tout le corps de chaînes, quand bien même quelqu'un nous enfermerait dans une pièce pour le reste du temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, quand bien même on nous emmusellerait. Frères et sœurs, rien ne peut venir nous enlever la liberté que nous avons en Jésus. Nous sommes libres. Dernière privation que je vois ici, c'est l'absence de la considération des autres. 2 fois revient dans ce texte cette expression. Paul et Silas furent jetés. Verset 23, ils les jetèrent en prison. Verset 24, le geôlier les jeta dans la prison. Ils sont jetés. Ils ne sont pas mis en prison, hein. Ils sont jetés en prison. Ils sont jetés. Je ne sais pas si physiquement, littéralement, on les a soulevés, on les a balancés, mais toujours est-il que l'expression traduit ici une non-considération. Une absence de considération des autres. Ils ne sont pas considérés. La Bible nous dit que nous sommes regardés comme les balayures du monde. Et que ne pas être considéré des autres est aussi notre lot. Peut-être que quelqu'un ici, ce soir, se retrouve dans une prison parce qu'il se sent rejeté. Il y a une privation. Ceux qui te considéraient ne te considèrent plus. Ceux qui t'accordaient leur affection ne te l'accordent plus. Ceux qui t'élevaient ne t'élèvent plus. Frères et sœurs, ce ne sont que des hommes. Que des hommes. Paul et Silas ne sont absolument pas touchés par cette manière d'agir envers eux. Absolument pas. C'est une non-considération flagrante, un manque de considération flagrant. Mais ça ne les atteint pas. Ça ne les atteint pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont considérés des cieux. Ils savent qu'ils sont considérés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes élevés par Dieu. Il nous a pris, il nous a sortis du fumier et il nous a fait asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Jésus dans le ciel. Nous sommes considérés. Parce que nous avons été aimés, Jésus est mort pour nous à la croix. Il nous aime encore. Il nous aimera toujours. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Alors, la prison peut nous priver physiquement de beaucoup de choses. De lumière, de liberté et de considération. Mais laissez-moi vous dire de quoi la prison ne peut pas priver le chrétien. Le chrétien. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est que dans la prison, Paul et Silas prient le Seigneur. Alléluia. Ils prient le Seigneur. Parce qu'aucune prison au monde, dans le ciel, sur la terre, aucune prison ne peut nous empêcher de prier. La prière nous a été donnée comme arme de choix. Alléluia. Car personne ne peut nous empêcher de prier. Même si on perd la voix, chers amis, on peut encore prier. Même si on perdait quelque peu la raison, on peut encore, avec le peu de lucidité qu'on a, crier à Dieu. Nebuchadnezzar avait perdu la raison. Et avec le peu de lucidité qu'il a eu à un moment donné, il a invoqué le Dieu des cieux. Et personne ne peut nous priver de la prière. La prière, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nos prisons peuvent nous priver de notre communion avec d'autres personnes. Je parle de relations avec d'autres personnes. Mais aucune prison ne peut nous priver de nos relations avec Dieu. Aucune. 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 Sauf si nous, on n'établit plus cette communion. Là, c'est nous.
Mais aucune prison ne peut en soi nous priver de la prière. Alors ce soir, quelle que soit notre prison, nous pouvons prier le Seigneur. Paul et Silas prient. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils prient. Ils se retrouvent en prison, ils ne comprennent pas peut-être trop pourquoi. C'est injuste, c'est mal, ce sont les coups, ce sont toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient le Seigneur. Ils prient. Est-ce que nous avons encore ce réflexe? Est-ce que nous avons encore l'utilisation de cette possibilité? De quoi ne nous prive pas la prison? Ici, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Alléluia. Aucune prison ne peut nous priver de louer le Seigneur. Et quand il est question de chant de louange, pardonnez-moi, mais moi je vois ici la joie. Jacques va dire, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante. On voit Paul et Silas en prison, injustement, chargés de coups, dans les ténèbres, dans les ceps, derrière les barreaux, jetés, mais ils chantent des cantiques. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Personne ne peut priver le chrétien de sa joie. La joie de l'Éternel est ma force. Et personne ne peut changer ça. Alléluia. C'est une joie ineffable. Il loue le Seigneur. Au départ, voyez-vous, je ne comprenais pas trop ça, moi, personnellement. Quand je me suis converti et que j'ai commencé à suivre le Seigneur, pour moi, le Seigneur allait me rendre heureux tout le temps. Dans quel sens? Il allait tout faire réussir. Il allait faire des miracles sur miracles. Et j'avais cette conception de Dieu au départ. Pour moi, je pensais quelque chose, le Seigneur allait exécuter. C'était comme ça. Encore un peu, j'aurais été Dieu et lui mon serviteur. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors j'ai appris les coups. J'ai appris l'injustice. J'ai appris l'angoisse. J'ai appris la tristesse. J'ai appris que ces choses pouvaient être la part des chrétiens. Et le Seigneur m'a appris à me défaire de ces prisons. Jusqu'à un point où, vous savez ce qui se passait quand spirituellement, j'étais la proie des coups de l'ennemi de mon âme, du diable. Parce que c'est la part du chrétien, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Quand je me prenais des coups que je ne comprenais pas, quand je voyais, il y a eu des heures de puissance des ténèbres dans ma vie, je vous prie de le croire, comme dans chacune de vos vies. Vous savez, à un moment donné, quand j'ai compris qui était le Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur, des fois, je vous dis entre vous et moi, ça reste entre nous. Vous savez ce que je disais? Tape encore. Tu veux taper, tape encore. Allez, tape encore. Il y a des fois, je sentais les coups, je sentais que je ne pouvais pas faire grand-chose, humainement parlant. Je me tournais vers le Seigneur en laissant une parole à l'ennemi de mon âme. Tu veux taper, tape encore. Tape encore. Tape encore. Tu ne peux plus maintenant enlever la joie qui est dans mon cœur. Alléluia. Car le Seigneur nous apprend la joie. Le Seigneur nous apprend à nous réjouir même dans les coups. Alléluia. Ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas s'argumenter, ça ne peut pas se démontrer scientifiquement. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Même en prison, on chante des cantiques. Alléluia. C'est pour ça que quand vous voyez des chrétiens chanter, même quand vous voyez les musiciens sur ce plateau, les chantres, ce n'est pas des gens sans problème. Non, non. Mais ils chantent parce qu'il y a la joie du Seigneur dans leur cœur. Il y a la joie du Seigneur dans notre cœur. Ce n'est pas des gens qui ne se prennent pas de coups. Au contraire, peut-être qu'au moment où ils le font, c'est là où ils se prennent le plus de coups. Mais la joie, elle est quand même là. C'est le Seigneur. Quelqu'un peut-être va raisonner humainement en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais plutôt t'asseoir, réfléchir et prier. Regarde ce que tu traverses. » Oui, mes frères, sœurs, dans ce qu'on traverse, la joie du Seigneur est encore là. Quelle que soit la chose que l'on traverse, on peut encore louer
louer le Seigneur et se réjouir en lui. Alléluia. Paul va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Philippiens 4, 4. C'est un très bon 4-4, hein, ce qui passe partout. La prison ne peut pas non plus priver le chrétien du témoignage, de la proclamation de la parole de Dieu. Non, la prison ne peut pas nous priver de témoigner, du fait de témoigner le Seigneur. Paul et Silas, ils sont en prison injustement. Ils ont continué à prêcher la parole, même dans cette prison. Alléluia. Ils ont continué à prier, à chanter aux oreilles de tous les prisonniers. Tous ont entendu. Alléluia. Et ils ont proclamé la parole à ce geôlier qui les avait, rappelez-vous, jetés en prison. Rappelez, ce geôlier les avait jetés en prison. Mais quand le geôlier est venu les voir, en disant, eh bien, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Paul ne l'a pas regardé en disant, ah, où ça n'a pas sauvé? Où? Ah, où ça a mort, ça n'a pas sauvé? Où? Non, non. Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus. Tu m'as fait du mal tout à l'heure, mais je t'annonce Jésus. Alléluia. Le témoignage. Et enfin, la prison, écoutez bien, ne nous prive pas de la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a une prison, une épreuve qui est là, que Dieu n'agit plus. Dieu amène un ébranlement dans cette prison. La terre tremble, les portes s'ouvrent, et les fers tombent. Alléluia, les ceps tombent. Oui, dans notre vie ce soir, la terre peut trembler. Les portes peuvent s'ouvrir et les chaînes peuvent tomber par la puissance de notre Dieu. Le Saint-Esprit vient, la puissance de Dieu agit et nous sommes délivrés. Alléluia, délivrés. Alors, finalement, le chrétien, et je conclus en cela, s'il connaît les prisons, et elles sont là, si elle connaît des prisons telles que les injustices, telles que les coups, telles que la peur, telles que la tristesse, telles que les ténèbres, telles que les ceps et les barreaux, telles que l'inconsidération des autres, la prison est quand même là pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre le plan ineffable de Dieu à notre égard. Paul et Silas ont compris pourquoi ils étaient là. C'était pour le salut d'un geôlier. Amen. C'était pour le salut d'un geôlier. Ah, ils ont dû bénir le Seigneur pour cette prison. Et croyez-moi, nous en arriverons à bénir le Seigneur pour les prisons. Pour les prisons que nous connaissons. Parce que même si nous sommes dans la prison, même si nous sommes humiliés, même si nous sommes écrasés, notre Dieu reste grand. Il reste grand. Il reste au-dessus de tout. Et il reste celui qui saura faire éclater sa puissance au moment où il a choisi. Jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On chante les louanges du Seigneur. On témoigne encore de la gloire de Dieu, même si on a mal, même si on souffre. On témoigne de la gloire de Dieu. Et la puissance du Seigneur ne tardera pas. Alléluia. Alors ce soir, prions le Seigneur.